Les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Isabelle Mergo, Alexandre Debanne et Sim. Question de Madame Guénard de Vitry. À quoi Atahualpa, le dernier empereur Inca. Atahualpa Yupanqui. Oui, le dernier empereur Inca, dut-il la faveur d'être étranglé au lieu d'être brûlé vif? Parce qu'ils avaient inventé la corde à nœud. Non. C'est une faveur? Il a été étranglé avec une faveur? Non, mais c'était on dit moins... que c'est une faveur parce que étranglé, bon, c'était quand même un peu moins cruel que brûlé vif. Ah oui. Mais par qui? Par le bourreau? Eh bien, lorsque les troupes sont arrivées, avec des missionnaires d'ailleurs, avec... bon, c'était tout le... qu'est-ce que c'était à l'époque Attendez, je cherche. Bon, ça devait être des troupes espagnoles. Et il était converti, c'est parce qu'il était converti. Alors, il s'est converti. Alors, au dernier moment, il a accepté de recevoir le baptême, moyennant quoi on l'a étranglé seulement, ce qui était quand même très gentil. Sympa. Bonne réponse de Sim. Non, mais il y a plus de contact dans la mort. Dans l'étranglement, moi, oui, quand même, le mec, il est là, il te sort. j'avais un grand-père qui était représentant en confiserie et qui s'est étranglé tout seul. Et alors, c'était Avec un un type bonbon formidable, il faisait Faut tout faire attention, tout ça seul. rend sourd, hein. C'était un autodidacte, il s'est étranglé tout seul, avec, en évitant de fumer en conduisant, il suçait un rouleau de réglisse et il a voulu freiner devant un camion et il a une caisse de sucette qui lui est tombée sur la nuque, paf, et il a avalé son rouleau de réglisse et il a eu la petite boule rouge du milieu du rouleau Ah, celle qui pendait avant. qui lui est tombée, Non, pas la qui lui est bombasse. tombée dans la dragée arrière. Ouh là là. On peut s'étrangler tout seul, oui. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qui Hitchcock a-t-il choisi pour interpréter le personnage de Rebecca dans son célèbre film? Ingrid Bergman. Non, mais non. Qui c'était Mais Rebecca? c'est l'homme invisible. Grace Kelly. L'homme invisible, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'était l'Arlésienne, on parlait d'elle, mais on ne la voyait jamais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, qui a éventé le piège et qui n'est pas tombée dans le traquenard. Dis bien le traquenard. Ah Oui, bien c'est entendu. pas un lapsus. Le traquenard. Vous avez vu ça comme je l'ai éventé, le piège? Ouais. Je te l'ai éventé, ce piège, mais alors... De Monsieur Bruno Follenfant, qui habite Bushman. Quel est le point culminant de la région parisienne? La Tour Eiffel? Le Mont Valérien. C'est Le Mont Valérien. Bonne réponse d'Alexandre Debanne. Mais où, mon Valérien? Et c'est une vraie montagne, alors que les autres sont des tas de détritus. C'est une où, vraie c'est dans le- montagne. Ah oui, le Mont Valérien est une vraie Derrière montagne Puteaux. et le Panthéon est une vraie montagne. Ah ouais Alors Il me que semble. le Le Sacré-Cœur, Panthéon, c'est la montagne la Sainte-Geneviève. montagne Sainte-Geneviève, alors que les buttes Chaumont et le Sacré-Cœur, ce sont des gravats. Voilà, et ce sont des endroits qui coûtaient très cher alors que le Mont Valérien. Ah ben ça faut vous y attendre. De temps en temps je fuse. Ouais, bah là, tiens, il faudrait inventer un peu. Pleine fusion en ce moment, je sais pas ce que j'ai. c'est le De printemps. Madame Longuet, comment Oui. appelle-t-on la perte d'un droit qui n'a pas été exercé dans le délai prescrit? On l'appelle... Oh la perte d'un droit. On dit qu'il y a, bon, par exemple, vous vous présentez... Prescription. Non, c'est pas la prescription, mais si vous voulez, c'est la prescription en matière d'utilisation de certains droits. Préemption. Non. Ah non. Ça se termine en ion? Oui. On sait Vous croyez que je sais, moi? Je suis à peu près certain que vous ne savez pas. la perte d'un droit alors que... La maintenant, tu pourrais te dédition, battre la avec nous. Et d'ailleurs, on peut ne pas employer ce mot qui se termine en ion, mais prendre l'adjectif dont il est dérivé pour dire, écoutez, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner satisfaction, mais vous êtes... I can't get no. Satisfaction. Non, vous êtes... Et là, il y a un mot de 2 lettres. L'absolution. Oui, deux syllabes. C'était pas loin de ce que j'avais dit alors. Oui, hein. oui. Vous êtes... En retard? Vous êtes Oui, c'est vrai en plus. Vous êtes... libre. Vous êtes libre. Hors jeu. Vous êtes. Et c'est quelque chose qui se produit parce qu'il y a des lois, des règlements qui font que si vous ne faites pas certaines choses dans les délais, après, vous perdez vos droits. Ah, attends. Ça, c'est les cas où on mais se que trouve, vous ça. nous avez Ouais, pas c'est dit des ça. Oui.
Ça commence par un F. Eh ben, fiction. Je n'en dirai pas plus. Fonction. C'est bien ce que je disais alors, hein, c'était ça. Non. Vous êtes foutus. Fabrication. Non, c'est en 2 syllabes, c'est ça qu'il faut. En 2 Oui, syllabes, si c'est l'adjectif. l'adjectif. En 3 syllabes, si c'est le substantif. Oh, damned. Ça commence par F et R. Free. Ah, le R n'est pas loin. Ouais. Farniente. Fornication. Phare quelque chose. Vite. On est Qu'est-ce que vous avez dit? Fort quelque chose. Oui, fort Forclos. quelque chose. Forclos. Forclos. Et vous êtes frappé de forclusion. Conclusion. Bonne réponse de Intestinal, Sim. forcément. Ah, mais j'ai été aidé. Hein. Disons, le plâtrier, il nous en mastique une fissure, là. Hein, Non, chaque mais, coup, mais, là. mais mes copains m'ont aidé quand Ah même. non, c'est Très, vrai. très beau. C'est vrai, moi je suis assis, là. Mais je m'appelle Simon Berrier. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Gobillot de Bois d'Arcy. Quels sont les tubes qui, placés bout à bout dans l'organisme humain, atteindraient une longueur de 2000 mètres? Les intestins. Les tubes. Les cheveux. Bah écoute. Bah, les veines. Non. Comment les tubes? Ça a une forme de tube. On les appelle des tubes, mais on ajoute quelque chose après tube. 2000 mètres, Et même chez vous? même chez moi. C'est vous dire que ça fait un sacré circuit. Les tubes qui donnent Qui donne quoi? naissance aux cheveux, non? Non. Il y a des poils dans ces tubes? J'ai Non. dit. C'est dans l'intérieur. Ah bah oui, comme Oui, est-ce que l'organisme, vous avez remarqué. Non, mais il y a des C'est trucs. rarement. Ah bah, Ça fait partie de l'appareil il y a respiratoire. quand même des Les trucs qui artères. ressortent. Oui, non, mais de l'organisme. Bah boutonnez-vous, On dit pas boutonnez-vous. que quelqu'un. Les nerfs, les. Non. Les tubes quelque chose, ça s'appelle. Oui, Les tubes. et ça indique bien leur fonction d'ailleurs, l'adjectif. Le tube, je sais pas. Alors je suppose que vous avez eu affaire à ces tubes-là déjà. On a affaire à ces Bon alors, tubes. on va essayer de trouver la fonction. Alors, est-ce que ça sert à respirer? Oh non, on peut pas respirer par là, non. Ça sert à évacuer. Quoi? Ah bah quoi? Ah, vous me Le trop-plein. dire. Le trop-plein de quoi? Le trop-plein je d'urine. crains Les porcs. Dites les cochons. Ce sont des tubes conducteurs. D'urine. Non. Mais il y a quelque chose dans ces tubes qui coule, qui Oui. marche, qui, Les artères alors. qui se déplace. Les veines. Ce sont des les- liquides, des fluides. Si l'on veut, oui, ça fait C'est- partie des fluides du corps humain. Les lins. C'est les- solide ou liquide qu'il y a dedans? Oh, Le fluide, c'est plutôt liquide. Liquide. Ouais. C'est liquide. non mais des fois il y a des calculs. Non, mais il y a des fluides au plâtre. Hein. Ah oui, oui. Plâtre liquide. J'en ai, Transporté, moi. donc. On peut les voir, je peux les toucher, les tâter, les sortir, les mettre sur la table. C'est pas impossible. Oh, les mettre sur la table. Mais attendez, c'est un mot qu'on connaît, vous croyez? Non, t'as mal posé la question. Repose ça, la oui. question. C'est un mot que je connais, vous croyez? Oui. Bon, attendez, c'est situé dans quelle partie du corps? Dans la tête? Les fesses? Pas vraiment. Oula. Non, ça se Non, à situe quoi? pas À la dans- tête ou à la L'abdomen. Non, Les parties génitales. Oui. Ah oui. Ça va Ça aller. faisait longtemps qu'on les Ça va avait pas aller, vus, ça va celle-là, aller. hein. C'est le tube enflatoire. Enflatoire. Ça veut dire un Non, mais, tout petit tube qui enfle. Oh mais 2000 mètres, tu te rends compte 2000 Non, mais mètres? attendez. 2000 mètres, parce faire une que ce brochette, sont hein. des tubes extrêmement fins, et que là, on a imaginé de les mettre bout à bout, ce que la nature n'a C'est jamais les fait. nerfs. C'est chez les hommes ou chez les femmes? Ou Chez les hommes deux? seulement. Chez les hommes. Chez les petits Les filaments c'est des dans les testicules. testicules, c'est les C'est- tubes où il y a. C'est ce qui Est-ce que fait dans les grossir la... Oui. Déjà. Pour Oui. laisser Est-ce que passer c'est les là que- spermatozoïdes, ça s'appelle des... les Eh spermatodes. ben, c'est les spermatozoïdes, mais bout à bout, ils font 2 kilos. Non, ce sont les je le testicules crois pas du elles-mêmes, c'est tout. ce qui est Si dans vous les voulez, ce tube est au spermatozoïde, ce que le tunnel est au métro. Je vais essayer. Ah ben, je voudrais vous aider, c'est trop tard. Vous applaudissez Monsieur Gobillot de Bois d'Arcy. Alors, On n'était pas loin, hein. vous rapprochiez. On nous a pas laissé le bah, temps, les Isa- cloches se rapprochent de plus en plus. Mais... Isabelle l'avait pratiquement sur Elle la- avait mis le doigt dessus, oui. Alors, ces tubes qui, placés bout à bout dans l'organisme humain, atteindra une longueur de 2000 mètres, ce sont les tubes séminifères. Bien sûr. Ah ben oui. C'est mais là voilà, où passe la semence masculine.
Ah oui, Mais ça d'accord. veut pas dire que le spermatozoïde Il fait a toute cette 2000 promenade, mètres à parcourir avant d'aller se promener en terrain lourd. Hein. Petit bout. Si, il a raison. Ça dépend avec qui il est, hein, quand C'est même. le parcours du combattant et il arrive. Allez donc, si t'envoies un spermato à Éradiqué. 2000 mètres... Il y en a qui aiment pas les contacts physiques. Dis donc, ils ont intérêt à mettre des casques, hein. Vous vous Ah, dis rendez donc, c'est compte, à plus partir l'amour, du c'est un jeu moment où de vous donnez fléchettes. le départ, bon, ils sont pas sortis de l'auberge. Ah hein. bah c'est le marathon de New York. Alors c'est tout petit, hein. Et vous savez combien il y a de spermatozoïdes dans une des millions, éjaculation des- moyenne Des millions. trois, Des moi. millions, Des hein. milliards même. Ah non, pas des Des milliards. Là, millions, vous êtes tombé, vous êtes tombé sur quelqu'un de généreux. Mais à la loupe, on peut les voir? Ah, au microscope. Et à la louche. Ah bah à chaque fois que ça va m'arriver, je vais acheter un microscope maintenant. Si vous regardez attentivement, vous voyez la petite flagelle. C'est le oui. gouvernail directionnel. Ouais. Qui est sur la tête. Ouais, il le fait très bien. Ah ouais? Et en bas, ça ressemble un peu à Sim. Ça se termine par une toute petite queue. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et cette émission du 26 août 1993 en compagnie de Macha Merrill, Isabelle Mergo, Alexandre Debanne et Sim. Question de Madame Marcy. Autrefois, quand avait-on recours au bouillon pointu? C'est la purge avec les clistères. Exactement, c'était le clistère, ce qu'on appelle aujourd'hui le lavement. Le lavement, C'était oui. le bouillon pointu, et c'est très imagé. Bonne réponse de Sim. Mais qu'est-ce qu'ils mettaient dedans? La crème fouettée. On dirait, en termes de ta pâtisserie, tu trouves pas le bouillon pointu? Le Mais bouillon ceux de, Prenez votre chinois. ceux de et- Paris étaient était très blond, renommés. il hein. suffisait que Bouillon de mettre de pointu. l'eau. Tu n'as pas lu les clistères de Paris? Non, moi j'ai lu Clister et boule de gomme la suite. ouais. D'ailleurs, ça se termine Le mal. clistère de la chambre jaune. Oui, bien sûr. En tout cas, c'était la médication la plus usitée. Et Napoléon lui-même Ah ouais, dit qu'il n'a dû de vivre jusqu'à 51 ans Qu'au bouillon pointu. que au bouillon pointu. Non, il l'appelait pas comme ça, lui. Il parlait des lavements déjà. Mais ça se fait plus beaucoup. Hein. Moi j'en ai eu quand j'étais petit, moi. Oui. J'en ai encore gardé un, ça me gêne beaucoup. Moi, c'est les cataplasmes. Ma mère avait ça. Un boc, on appelait ça. Elle avait un boc avec une canule, un tuyau de caoutchouc qui ressemblait à un raccord de grosse pompe à vélo. Et puis ma mère cherchait l'endroit parce que moi on n'a jamais su tellement le trouver. Même maintenant je suis obligé d'aller aux toilettes à plat ventre. Et alors, le contenu du boc passait dans votre petit intestin. Voilà, et maman qui était très généreuse en mettait, je sais pas, 3 litres et elle me forçait. Alors, voilà. Au frontibus, au nazibus. Il y avait aussi les poires à lavement. Ah oui, la Il y poire. avait le ouais. boc et il y avait la poire. Mais ça, on l'a gardé pour la soif. Ouais, mais- Tu as beaucoup souffert. Ah, on s'amusait à l'époque. hein. Oh, Mais moi, je te dis, les cataplasmes, je l'ai eu. ben oui, les rigolos, Les sangsues, les ventouses, les- tout ça, c'était Quoi, formidable. les sangsues pour faire des lavements, c'est nouveau ça. Non, mais on parle de tous les remèdes de grand-mère. T'as eu des sangsues, toi? Non, mais ça existe encore. Moi, oui, bah, je sais que ça existe, mais je connais personne qui a eu des sangsues, en fait. Moi, il y a une histoire qui me fait toujours marrer, c'est le médecin qui arrive, il fait « Ah, dites donc les infirmiers, là, il y en a un qui a fait une connerie. Je vous avais dit de donner un lavement au numéro 12 et pas 12 lavements au numéro 1. » Elle me fait toujours rigoler, ça. Ouais, c'est vrai. De Madame Guénard de Vitry, quelle est la plus jeune star à avoir reçu un Oscar? Shirley Temple. Shirley Temple. Bonne réponse de Sim. C'était en 1934, elle avait 5 ans. Elle était, Elle était mignonne tout doudou, plein. alors vraiment, explique. Ouais, ouais. Et elle est aujourd'hui ambassadeur des États-Unis. C'est ça, ouais, ouais. En Hongrie, je crois. C'était une sorte de Vanessa Paradis supérieurement Oh non, intelligente. C'était plutôt Brigitte Moi, elle est Fossé. Brigitte Qui- Fossé. aurait pu Shirley l'avoir. Temple, non, Non, Vanessa Paradis. Ah, pas du tout. Mais oh, Brigitte Fossé. Ben écoute, quand elle a fait les Jeux Interdits, s'il y avait eu les Césars, elle l'aurait eu. Peut-être. Et oui, et Marie-Pierre Alors. Cazet, regarde quand elle était jeune, elle était déjà très très moche. Elle était déjà moche. Il y a des gens qui font aucun progrès, hein. De Madame Biglaser de Paris.
Qu'est-ce qui, en France, ne doit jamais dépasser 800 mètres de long? Une piste d'atterrissage. Non. Oh bah dites, hein. Bah alors, allez, hein. Bah, moi, je prends plus l'avion. Hein. 800 mètres de long, un parking, je sais Un pas. bateau. Ça bouge? Ça bouge. Un convoi exceptionnel? Ah, Un on se train? rapproche. Un train. Un train. Ah bon? Eh oui, un train de marchandises, parce que les trains de voyageurs, c'est quand même moins long, ne doit pas faire plus de 800 Déjà mètres. gigantesque, C'est énorme. déjà Oui. beaucoup. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Puis c'est normal parce que, imaginons qu'un train fasse 2 km et desserve 2 villes qui ne sont séparées que d'1,5 km. Ok, d'accord. Ce train ne pourrait jamais partir ni arriver. Ça ferait faire des économies à la SNCF parce Ils qu'on auraient qu'à pourrait, traverser le- tu pourrais rentrer en queue, marcher dans les couloirs à pied, tu descends par la voiture de tête C'est bien. Et tu resquilles. et ouais, tu restes. Donc, tu gagnes de l'argent. Et oui. C'est génial. Et personne n'y avait pensé. Il devrait faire des grands trains. Question de Madame Tina. À quelle première eut droit Scipion l'Africain? Première de théâtre, de Non, spectacle? non. Il est le premier homme connu à avoir Fait quelque bénéficié chose. d'un certain traitement. Par rapport au fait d'être noir ou pas? Non, Quand il était prisonnier, non. au cours d'une bataille qu'il avait Non. perdue ou gagnée, non? C'est sa fonction même? Ah, pas du tout. Non, on savait pas encore quel destin il aurait. Ah, Ça a c'est- Une conditionné. première Il montait sur un vélo, médicale? je sais pas. Première médicale. Il était malade et il a subi un traitement et c'était le premier à Non, avoir ça. non, il était en. Il s'est bonne fait enlever santé. un truc. Il était circoncis? Non. c'est lui. Une césarienne, genre? L'appendicite, Non, mais sa mère. Hein. c'est la première opération chirurgicale? Si l'on veut. On lui a c'est coupé une- quelque chose? La- Une anesthésie? L'appendice. Une anesthésie, là, il a C'est une bénéficié. première chirurgicale. On lui a oui. coupé la tête. Chirurgical. On lui a rajouté un truc? Non, On lui a On lui en enlevé a quelque enlevé. chose. non. On lui a On l'a rajouté inci- quelque chose? On lui Il a était- incisé, je sais pas. On lui a rajouté quelque chose? Non. On l'appelait pas cette pion, nous, après. Attendez, il s'est fait opérer? Lui, pas le oui, si l'on veut, mais enfin, C'est un- Pas c'est un- lui alors. Pas lui, sa Sa femme. famille. Sauf... non, La circoncision. non. Il Mais était non, on l'a un déjà dit. frère siamois, il s'est fait couper Non, d'un autre. Non. non, non. Il s'est fait couper le frère. Et finalement, bon, il y en a eu depuis des millions et des millions, mais il fallait. L'appendice, on lui a il enlevé fallait le l'appendice. faire la première fois. C'était courageux et risqué. C'est la première césarienne de sa maman? Exactement. Il est né d'une césarienne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Césarienne, Ouais, une ouais. césarienne. Elle a dit oui. Elle avait dit Mais tout oui, à mais l'heure. c'est pas vrai parce que c'est César qui Eh est ben né. non, on le croit, mais bon c'est Scipion l'Africain qui a bénéficié Oh, de la je première l'ai dit. césarienne. Il fallait sans doute sauver la vie de la mère et la vie de l'enfant. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et merci à Sylvie. Mais tu devrais dire plus fort. Oh la pauvre, regarde ses grands yeux tristes. Dernière citation que nous envoie Monsieur Grandrue, qui a dit « Le travail n'amuse que ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie Pierre Dac. ». Non, non, c'est pas un grand comique. rigolo, c'est un personnage que nous avons cité 4-5 fois, mais Mort mort. Et Ça nous a fait de la peine? mort. Il a été défenestré après un bon repas. Bah, c'est le critique gastronomique. Ah oui, Oh, bon sang. C'est un grand critique gastronomique. Ça va me revenir. Allez, vas-y. Bah, aidez-moi. Ah bah, c'est chez McDonald's. Son vrai nom, c'était Saillant. Kurnonski. Mais voilà, il Kurnonski. était connu sous le nom de Kurnonski. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures.